Bonjour, je m'appelle Muriel Douru, j'ai 44 ans, je viens de Nantes et je suis autrice et dessinatrice professionnelle. J'écris des livres illustrés, j'ai commencé dans la littérature jeunesse et je me suis dirigée vers les romans graphiques. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui de plus en plus et c'est ce que je fais de plus en plus aussi dans mon travail. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de parler des sujets de société. J'ai commencé en parlant des questions LGBT dans la littérature jeunesse et maintenant, l'une des causes qui me tient le plus à cœur, c'est l'écologie, la question environnementale et la protection des animaux. J'ai réalisé ce livre avec Nicolas Hulot qui m'a proposé qu'on travaille ensemble en 2016, c'est au moment où on s'est rencontrés. À l'époque, il envisageait de se présenter à la présidentielle et il avait pour idée d'utiliser le roman graphique pour parler de son programme dans la question environnementale. Moi, je trouvais que c'était une très très bonne idée parce que c'était assez pertinent et il faut dire qu'il m'a fait particulièrement confiance puisque à l'époque, je n'avais encore rien publié. Et donc du coup, les années ont passé, il est devenu ministre, il a fallu un petit peu de temps, le temps qu'on se retrouve, qu'il me raconte tout ça. Et notre projet, du coup, est né juste après sa démission, donc début 2019. Et tout le temps qu'il a fallu pour le faire. Et voilà, le livre vient de sortir, il s'appelle « Les petits pas ne suffisent pas ». Et il est sorti il y a quelques mois. Donc l'intérêt de l'outil roman graphique, c'est qu'en fait, il permet de s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la lecture d'essais qui vont juger rébarbatifs, en particulier sur la question environnementale, qui n'est quand même pas une question très facile d'accès. Donc avec ce livre, Nicolas et moi, notre but, c'était de rendre tout cela digeste et accessible au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse si possible, mais aussi aux adultes qui ne sont peut-être pas encore complètement informés. Donc le livre est à la fois un récit de vie, vous verrez des planches qui racontent des moments de vie de Nicolas qui a eu une vie absolument exceptionnelle, hein. Et aussi c'est un état des lieux sur l'état du monde, donc aussi une réflexion artistique et qui se veut extrêmement théorique sur les dégradations au sens large, pas seulement le dérèglement climatique. La question animale est très prégnante dans notre ouvrage parce que Nicolas et moi, c'est une cause commune pour tous les deux. Il y a des planches, par exemple, comme celle-ci, qui sont là pour le coup vraiment des interprétations artistiques sur les conséquences de notre civilisation thermo-industrielle sur le vivant. Donc ces deux planches, c'est un peu ce qu'elles racontent. Là, le fait que nous, avec notre méga machine, nous soyons en train d'anéantir le vivant et en particulier les forêts primaires qui sont en train de disparaître à vue d'œil et du coup les animaux qui sont concernés également. Le livre a vraiment une vocation pédagogique puisqu'on essaye dans 200 pages de faire vraiment, comme je le disais, un état des lieux, mais aussi de nous replacer dans la grande chaîne du vivant, donc comme des planches comme ça en fait qui font un raccourci de notre histoire en tant qu'être humain et qui expliquent que par exemple au niveau de l'extinction des espèces, ça n'a pas commencé qu'après la guerre et au moment où nous sommes devenus très très puissants grâce à nos machines et aux 30 glorieuses, mais ça a commencé bien avant. Les animaux ont souffert de notre présence et de notre développement dès le départ. Donc le livre alterne effectivement, comme je le disais, des dimensions beaucoup plus pédagogiques avec des chiffres et un état des lieux, une dimension artistique, mais aussi parle beaucoup de l'expérience de Nicolas quand il était au sein du gouvernement. Il raconte toute son évolution. Donc le livre parle à la fois de son évolution en tant que personne vis-à-vis de l'environnement, parce qu'il n'est pas né écologiste, comme il le répète très souvent, mais elle parle aussi de ce qu'il a vécu au sein du pouvoir. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous permet, du fait de son récit, de nous mettre à l'intérieur et de comprendre les mécanismes des lobbies, les mécanismes du pouvoir qui n'agit pas toujours dans le bon sens. Et donc lui, on sent ses désillusions au fur et à mesure du livre. Et par ailleurs, le livre raconte des tranches de vie de ce qu'il a vécu dans l'envers du décor d'Ushuaïa, c'est-à-dire qu'à côté du fait qu'il faisait une émission spectaculaire, qui voulait montrer la beauté du monde, lui en fait se rendait compte, parce qu'il était sur place, qu'il y avait des mines sauvages. Et donc en fait sa prise de conscience date de là, parce qu'il était vraiment immergé dans des univers qu'il n'avait pas imaginé. Et c'est comme ça qu'en revenant, il disait en fait je ne peux pas rester que dans quelque chose de comment dire, juste la nature est belle et elle va très bien, puisqu'en fait lui il se rendait compte sur le terrain que c'était l'inverse, et c'est à partir de là en fait qu'il a évolué, qu'il a fait évoluer son émission et qu'il a évolué lui-même. Donc j'ai fait un gros travail de recherche d'images, de recherche d'informations pour pouvoir réaliser ce livre. Par exemple, cette image-là, qui est l'image finale du livre, est inspirée d'un moment de vie que m'a raconté Nicolas, mais par exemple les textes que j'ai intégrés sont issus de livres de Théodore Monod que j'ai représenté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois je m'inspirais de la matière que me donnait
à entendre Nicolas, mais en même temps, je me suis inspirée aussi de ce que les grands artistes qu'il a rencontrés, les grandes personnalités qui apparaissent dans le livre, que ce soit Nelson Mandela ou Pierre-Émile Victor ou par exemple Théodore Monod, de leurs textes à eux que j'ai intégrés pour enrichir en fait le propos. Et du coup, ça donne une image un petit peu onirique, qui est à la fois réaliste et onirique. Il y a aussi donc des pages extrêmement pédagogiques dans le livre qui remettent en question pas mal notre société telle qu'elle existe aujourd'hui. Et par exemple, il y a une des causes qui nous importe le plus à Nicolas et moi, et c'est la cause animale. Et par exemple, cette planche-là, qui n'est pas réelle en tant que telle, que moi j'ai imaginée pour expliquer les choses de façon justement plus digeste, parce que ce sont des dessins, explique qu'en fait on a classé les animaux en fonction de l'intérêt qu'on leur porte. Donc les animaux domestiques qu'on a mis tout en haut de l'échelle. Ensuite, les animaux qui sont considérés plus comme des objets, en fait, qu'on va acheter pour notre plaisir aussi. Et à la toute fin de la pyramide, en bout de chaîne, ce sont les animaux destinés aux abattoirs, qui, eux, sont évidemment ceux qui souffrent le plus. Donc j'ai aussi utilisé les récits de Nicolas et tout ce qu'il m'a confié pendant les longues journées que nous avons passées ensemble à discuter. Parce qu'en fait, on découvre, par exemple, dans cette planche, quelque chose évidemment qu'il n'aurait pas pensé que j'utiliserais. C'est qu'il racontait que du coup, la cérémonie officielle du 14 juillet, Trump avait été invité donc à Paris et Macron avait fait exprès de placer Nicolas derrière Trump parce qu'il savait qu'il le détestait. Et en fait, pendant tout le long de la cérémonie, Nicolas pestait en disant parce qu'il se retrouvait derrière ce monsieur qu'il abhorrait. Et à un moment, il s'est dit, mais en fait, il suffirait que je tire la chaise et Trump serait par terre au moment de se rasseoir. Et il s'était dit peut-être que je pourrais rentrer dans l'histoire à ce moment-là. Par exemple, la proximité de ces deux pages, ce qui n'est pas le cas dans le livre, parce que aussi l'exposition présente une autre facette du bouquin, puisque ça a été, le choix des planches a été fait par Karim et Jérôme qui ont géré l'exposition, et ce sont leurs choix à la base. Mais en fait, de voir à côté, ça montre en fait la diversité du bouquin, qui est à la fois donc un récit de vie et à la fois donc les planches didactiques qui se veulent très informationnelles et assez impactantes. Par exemple, cette planche qui est d'ailleurs très inspirée d'un graphisme de Sea Shepherd, l'association Sea Shepherd. En fait, c'est un graphisme qui montre que ce cachalot a été trouvé mort en 2018 alors qu'il était très jeune. Et quand ils lui ont ouvert le ventre, en fait, ils ont découvert qu'à l'intérieur, il y avait tout ça, dont 115 gobelets en plastique, 25 sacs en plastique, 4 bouteilles en plastique, etc. Et que c'est pour ça qu'il était mort. À côté de ça, voilà une image qui est à la fois un souvenir de Nicolas et en même temps une invention, entre guillemets, de ma part, puisqu'en fait, le texte que j'ai mis là est en fait un extrait d'un livre de Paul-Émile Victor, mais une phrase que je trouvais très forte. Et donc, j'ai utilisé l'expérience de Nicolas et le fait qu'il ait côtoyé ce grand homme pour mettre ici cette phrase que je trouve si forte et philosophique. Ces 4 planches-là, elles finalisent l'exposition. Elles sont posées à plat parce que c'est une seule planche. Donc ça représente 4 pages du livre qui sont parmi mes préférées et qui racontent un épisode de vie aussi de Nicolas que je trouve particulièrement fort. C'est quand il a vécu à un moment avec la civilisation des Kayapos dans l'Amazonie. Et donc du coup il est revenu avec le discours du fameux Raoni qui lui expliquait à quel point sa tribu et donc sa culture et son territoire étaient menacés par la déforestation en Amazonie. Donc j'ai eu particulièrement plaisir à travailler sur cet épisode de la vie de Nicolas parce que, en fait, comme lui comme la société des Kayapos vit en plein milieu de l'Amazonie, ça m'a permis vraiment d'explorer la nature exubérante, d'utiliser 1000 couleurs pour essayer de rendre la nature sublime dans laquelle ils vivent. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que en fait, le livre peut être très dur sur certains côtés puisqu'il raconte des choses quand même qui sont un peu tristes, voire dures, voire terribles. Et du coup, en fait, d'avoir des moments de vie comme ça permet d'alléger le propos, ça permet d'être dans du vivant, dans de l'humain hyper positif. Et aussi, ce que dit cet épisode, c'est qu'en fait, nous avons tendance à mettre la société occidentale au-dessus de toutes les autres, à considérer que nous sommes les superpuissants et que nous avons tout compris, etc. Alors qu'en fait, ce que m'a raconté Nicolas, c'est que ces sociétés-là, elles n'abîment absolument pas leur territoire, elles vivent en harmonie avec lui et elles sont peut-être un peu plus intelligentes que nous qui avons tendance à détruire notre territoire. Or, sans territoire, on ne peut pas vivre. Donc, en fait, il faudrait peut-être qu'on se repositionne par rapport à ce qui nous semble juste ou pas, ce qui nous semble aller de soi ou pas. Et peut-être que ces civilisations ont beaucoup à nous apprendre.